Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. La coopération norvégienne vient en appui à l'administration maritime béninoise à travers des dons d'équipements modernes. La cérémonie de réception s'est déroulée ce lundi à la direction des pêches de Cotonou en présence du ministre Gaston Dossoui. Les détails dans un instant. Vous suivrez également dans cette édition le compte rendu des différents plateaux de votre émission Dimanche, c'est politique. La Chine s'intéresse de plus en plus à la mode. Beijing est classée parmi les capitales mondiales de la mode. Pour ses habitants, la mode est une nouvelle façon de s'exprimer. Les précisions dans un instant. Le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, à travers son partenaire technique et financier, la coopération norvégienne, vient en appui à l'administration maritime béninoise à travers des dons d'équipements modernes. La cérémonie de réception des 10 équipements s'est déroulée au ministère, à la direction des pêches de Cotonou, en présence du ministre de tutelle Gaston Dossoui. Les précisions avec Aziza Chamou et Prudence Koussouran. Nos excuses pour la qualité de cet élément, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les réformes initiées par le gouvernement et les résultats qui en sont suivis, aussi bien pour la jeunesse que pour la ville de Porto Novo, ont fait l'objet d'une causerie ce samedi dernier à la maison des jeunes de Djegangpevi à Porto Novo. C'était une initiative du mouvement Agir autrement pour l'avenir, une séance de reddition de comptes qui a permis à la jeunesse de la ville de mieux apprécier certaines réalisations du PAG. On suit un extrait des déclarations. Lors de sa tournée de reddition des comptes, le président de la République, le président Patrice Talon, a pu s'exprimer, a expliqué en long et en large, mais il s'est trouvé que tout le monde n'a pas pu accéder aux espaces ou que tout le monde n'a pas eu le temps ou la possibilité d'écouter, de suivre à travers les médias ce que le chef de l'État a expliqué. Et il nous appartient à nous, qui travaillons à ses côtés, de revenir vers vous, vers nos concitoyens, pour leur dire, voilà pourquoi il est important de changer, voilà pourquoi il est important de transformer les choses. Et quand on aurait fait ça, nous retournerons dans nos quartiers, nous retournerons dans nos villages, nous retournerons dans nos hameaux. Et pour ce qui concerne Porto Novo, nous retournerons dans nos ruelles, dont plusieurs sont asphaltées maintenant, ou sont éclairés avec du pavage. Nous retournerons pour discuter, pour dire le 11 avril prochain, il faut sortir, il faut s'exprimer, il faut assumer son rôle de citoyen. Ne vous laissez nullement berner, chers frères et sœurs. N'écoutez pas les vendeurs d'illusions. Ce pays, il est à nous. Il est à vous, et cet avenir, c'est avec vous que nous allons le bâtir. La responsabilité qui était la nôtre, ou qui nous avait été confiée par le président de la République, c'était de faire en sorte que le désert énergétique que nous venons d'hériter soit transformé en une forêt verdoyante d'énergie électrique. Bras-le-bas de combat, nous avons tenu ce pari à travers différents moyens que nous avions mis en œuvre grâce à la volonté, la détermination et surtout l'ambition du président Patrice Talon.
Mais en parallèle, nous avions lancé des actions moyen, long terme pour faire en sorte que la dépendance, je dirais, quasi totale en matière d'électricité dont souffrait notre pays puisse progressivement se transformer en autonomie totale. Nous avions électrifié plus de 20 km de rues et d'axes principaux dans Porto Novo. Je dis bien 20 km. C'est du jamais vu dans notre pays, dans aucune ville au Bénin. Mais malgré ça, chacun d'entre nous ici aujourd'hui connaît encore un endroit, 2 endroits, 3 endroits, jusqu'à au moins 5 où il y a encore de l'obscurité malgré cette action massive qui a été mise en œuvre par le président Patrice Talon. Nous devons tout faire pour qu'il aille encore le plus loin possible, pour que cette dynamique se poursuive, afin que Porto Novo puisse encore bénéficier de ces retombées pendant longtemps et durablement. Voilà donc pour les extraits des déclarations. L'école de stylisme, modélisme Yesmaol Design International a mis sur le marché de l'emploi 79 professionnels de mode et c'était lors d'une cérémonie de remise de parchemin qui a eu lieu ce samedi. Notons donc que ce sont des lauréats des 6e et 7e promotions. On suit le compte rendu. Ils sont au total 79 stylistes issus de l'école de stylisme, modélisme Yesmaol Design International à recevoir le parchemin. Cela fait suite à une formation professionnelle de 24 mois, rigoureusement suivie en théorie qu'en pratique par ces récipiendaires. Et pour démontrer leur talent, ces impétrants de la 6e et 7e promotion ont confectionné diverses tenues valorisées par des mannequins. Yesmaol Design International est la première école de stylisme modéliste où nous formons les étudiants sur les basiques de la couture qui leur permet de faire toute coupe, même si la coupe est actuelle, parce que toute coupe vient déjà du basique. Contrairement à l'atelier où tu ne sais que faire ce que ton patron a fait une fois devant toi, l'école te permet d'avoir les basiques, que ce soit en dame ou en homme. Et c'est ça qu'on appelle la silhouette. Si tu peux lire la silhouette, tu peux passer à la coupe. Ce qu'ils ont créé, c'est eux-mêmes, par le défilé. Parce que déjà, à Yesmaol Design, à 3 mois de formation, tu sais déjà coudre une jupe et une chemise et tu ouvres déjà ta page de clientèle. Les heureux du jour ont remercié les responsables de l'école pour la qualité de la formation reçue et ont promis ne pas les décevoir quant à l'application des enseignements. Je suis vraiment contente pour ce jour que Dieu m'a accordé d'avoir mon diplôme. Yesmaol m'a vraiment appris. C'est une grande joie d'être styliste, puis de voir ces mannequins, d'habiller des mannequins, les voir défiler. Ça fait 4 mois de formation, ce que ça a donné, c'est aussi quelque chose qui nous rend fiers, quoi. On est fiers de nous-mêmes. Ernest Guillaume Sossou, parrain de l'événement, a félicité les récipiendaires ainsi que leurs parents qui n'ont ménagé aucun effort pour les accompagner tout au long de leur formation. Il a également rassuré de l'entière disponibilité du gouvernement à accompagner les actions de Yesmaol Design International. À travers la présente cérémonie, vous faites la preuve que votre centre de formation est un pôle majeur de formation et d'excellence et que les parents ainsi que les jeunes béninois peuvent et doivent faire confiance. La nation béninoise vous le revaudra au-delà de vos espérances. Ce faisant, vous avez ainsi répondu à l'appel du président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui nous invite à construire aujourd'hui les succès de demain. Aux heureux récipiendaires, je voudrais adresser toutes mes félicitations pour avoir tenu le challenge de l'assiduité, de la réceptivité et de l'application. Située au Bénin et au Togo,
L'école de stylisme modélisme Yes Maol Design International œuvre depuis 2010 pour le rayonnement du secteur de la mode à travers la formation des jeunes. Écho de nos plateaux, à présent, le résumé des différentes rubriques de votre émission Dimanche C'est Politique. Le plateau du duel de ce dimanche 14 mars a reçu comme invité Moussa Diarra Soumanou, journaliste indépendant, et Antoine Adoukonou du Bloc républicain. 3 thèmes liés à l'actualité sociopolitique nationale ont été passés en revue. L'assignation de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, par les enfants de l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Mouyaïdou Soumanou, l'arrestation de la compatriote Rekiat Madougou, l'opposition qui crie à l'acharnement politique. Ce sont entre autres les principaux thèmes autour desquels les invités du plateau du duel se sont prononcés. S'agissant du premier sujet abordé, les avis varient selon la posture et la coloration des vis-à-vis. Nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de démocratie. Chacun est libre vraiment de porter des opinions. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse interdire à un citoyen lambda de pouvoir vaquer à ses occupations, de pouvoir se déplacer comme bon lui semble. Voyez-vous, ce n'est pas parce que c'est un ancien chef d'État qu'on va voir dans ces déplacements des velléités de soulèvement ou autres. Je pense que c'est un acharnement contre la personne du président Boni Yayi. Personne n'a interpellé le président Yayi Boni ou parlé de lui parce que d'une manière ou d'une autre, ce que moi j'ai cru lire dans certains journaux en ligne comme sur papier, c'est que le président Yayi Boni aurait, dans des conclaves secrètes dans sa ville de Save et autres, tenu des propos très graves à la quiétude et à la sécurité de la population. Et ça disait quoi? Voilà, j'ai cru lire que le président Yayi Boni aurait réuni des imams et un certain nombre de sages en leur disant que ils doivent imiter l'exemple malien, que lorsque s'ils lisent bien leur Coran, qu'ils peuvent faire partie le président en exercice. Si les faits tels que décrits dans ces journaux sont vérifiés, le président Yayi Boni est dans un mauvais rôle. Il est reproché à l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Mouyaïdou Soumanou. Le sujet a également été l'objet de débats au cours du duel. C'est un ouvrage public qui est sorti, que moi j'ai lu. Ok, donc si j'apportais cet ouvrage-là sur ce plateau et que j'ouvre une page, que je me mets à lire la page, ça veut dire que c'est une diffamation. Nicéphore Soglo n'a fait que lire, d'accord, des pages du livre, d'accord. Je ne suis pas un héros de façon publique, c'est tout. Il n'a rien fait de mal. Est-ce que dans la plainte, on vous a dit que c'est parce que Soglo a lu un document que ce n'est que rien pour ça? Non, ils ont parlé de diffamation. Oui, donc qu'est-ce qu'ils ont mis dans ça comme diffamation? Vous ne savez pas. Donc, laissez le juge aller au bout de son travail. Vous savez que le président Soglo est une grande personnalité. Tel qu'il se comporte aujourd'hui, je les classe beaucoup plus dans les hommes politiques de l'opposition que des anciens présidents. Pour moi, Yayi Boni et le président Soglo, aujourd'hui, ne sont pas dans le rôle d'anciens présidents de la République. Ils sont dans le rôle de leader de l'opposition. Parce qu'un ancien président de la République doit pouvoir quand même avoir de la retenue. L'appréciation de l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique sur l'évolution du processus électoral et bien d'autres sujets ayant marqué l'actualité nationale ont été d'autres sujets qui ont retenu l'attention des débatteurs en fin d'émission. Dr Patrick Henou, sociologue politiste, est l'invité d'Angèle Touboula sur l'entretien de ce dimanche 14 mars 2021. Pendant une heure d'horloge, le rôle des médias en période électorale a été passé au peigne fin.
Karine Adeni pour Le Point. Rôle des médias en période électorale, c'est autour de ce thème que les échanges ont été menés au cours de l'entretien de ce dimanche 14 mars 2021. Pour le sociologue politiste Dr Patrick Renon, les médias constituent le quatrième pouvoir et jouent un grand rôle dans le développement d'une nation. Et ce rôle est plus accentué dans un contexte démocratique, même si parfois les médias vivent leur liberté au point de passer à côté des règles éthiques et déontologiques qui gouvernent le secteur. Le journaliste, en réalité, doit veiller à l'impartialité, doit rechercher la vérité et à diversifier ses sources de manière à procéder au croisement d'informations. Mais il y en a qui le font vraiment en ayant le regard fixé sur ces directives. Mais dans le même temps, il se trouve que dans la corporation, on observe des professionnels des médias, entre griffes, et qui passent à côté de ces exigences. Et c'est justement pour ces raisons que vous avez l'ODEM, et de l'autre côté, vous avez la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, qui joue également un rôle, vraiment un rôle régulateur. En cette période électorale, les déviances des médias doivent être évitées pour le bonheur des citoyens. Et pour y arriver, l'invité estime qu'une formation des journalistes s'impose. Aussi, l'État est appelé à jouer sa partition pour que la profession journalistique soit préservée au Bénin. Il faut que les journalistes soient formés. Parce que lorsqu'on n'est pas formé, lorsqu'on n'est pas constamment formé, on peut passer à côté de l'essentiel à des moments donnés. Les chapelles politiques existent et la tentation est grande pour les journalistes. Il faut, dans ce cas de figure, qu'ils soient mis à l'abri du besoin et pour continuer à jouer efficacement leur rôle et ne pas se laisser tenter, n'est-ce pas, par la corruption, par l'affairisme. Les journalistes eux-mêmes, lorsqu'ils sont bien formés, puissent procéder à l'autorégulation, à l'autocensure. Parce que, avant de publier, le réflexe journalistique recommande la vérification de l'information. De l'autre côté, il est important que les journalistes aient la possibilité de regarder en face les sanctions qu'ils encourent. Parce que leur rôle devient encore plus sensible en période électorale. En ce qui concerne les réactions observées dans le camp de l'opposition, en cette veille de l'élection présidentielle, Dr Patrick Renon pense que la recherche de la paix passe par le consensus. Dans un état de droit, les mécontents devraient en principe se référer aux institutions en vigueur pour que chacun puisse être fixé sur son sort. L'état de droit veut que les tests qu'on s'est donnés soient appliqués jusqu'à leur terme, et pour qu'on fasse l'évaluation nécessaire pour procéder éventuellement au réajustement. Dans tous les cas, la démocratie reste la loi de la majorité, mais au même moment, il est important que la majorité, de temps en temps, s'ouvre aux minorités. Nous devons retourner aux fondamentaux de notre démocratie. Et quand je parle de fondamentaux, c'est aussi la recherche du consensus. C'est la recherche du dialogue. Il n'y a aucune raison qui pourrait justifier le boycott des institutions. Aucune situation ne saurait justifier dans un état de droit. Les politiques, toutes tendances confondues, sont invités à adopter des comportements de paix pour que la présidentielle d'avril 2021 se déroule sans anicroche. Ordre des professionnels des médias, c'est la solution du consultant politique pour pallier les problèmes de la presse béninoise. Les détails de sa réflexion avec Mao Fabiola Boussari. Au regard de l'ouverture des moyens d'information et de communication à tous citoyens, notamment les réseaux sociaux, où les règles élémentaires de journalisme ne sont point respectées, mais aussi et surtout face à l'impuissance des faits tiers de la presse, le consultant politique pense qu'il faut aller vers un ordre des professionnels des médias. On a deux faits tiers qui semblent déconnectés, dépassés. Le CNP à Bénin tout récemment a dû organiser une table ronde. Ça veut dire quoi? Qu'il y a une prise de conscience au niveau des patronats. La présidente de l'UPMB, elle est au football, elle est au moulin, mais est-ce que l'UPMB tel que rêvé, pensé en 2002-2003, doit fonctionner de la même manière aujourd'hui? Il faudra des questions. Est-ce qu'il n'est pas question de penser à aller vers un ordre? Avant, la profession était protégée. Aujourd'hui, tout le monde peut être potentiellement journaliste. Tout le monde publie l'information.
tout le monde publie des photos, alors que rien que des photos avant pour vous l'amener devant un tribunal. Aujourd'hui, tout le monde publie toutes sortes de photos, toutes sortes de déclarations, toutes sortes de messages. Il n'y a plus d'autocensure, il n'y a plus de responsabilité dans la publication. On n'a pas besoin d'attendre que la France aille vers l'ordre, l'Allemagne aille vers l'ordre, que les États-Unis aillent vers l'ordre avant que l'Afrique ou le Bénin n'y pense. Il appartient donc au Bénin d'innover, mais quelle sera la position de l'ordre par rapport à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication? Ça n'enlèvera rien, pas grand-chose à la HAC, mais ça va compléter le travail de la HAC et faire en sorte que l'ordre et la HAC puissent travailler la main dans la main pour savoir qui est dans la profession. La régulation des médias et des réseaux sociaux doit pouvoir se faire de la manière la plus urgente et la plus diligente qui soit. Parce que là également, il y a trop de choses à dire par là et nous ne sommes pas suffisamment outillés du point de vue intellectuel et du point de vue discernement pour faire face aux dérives qui peuvent éventuellement découler de cela. Agapit Napoléon Maforican reconnaît que le développement des médias pourrait passer par la création des grandes entreprises de presse, mais fait savoir qu'il est difficile au Bénin d'avoir de grands regroupements. Le processus électoral en cours n'a pas été occulté au cours de ce décryptage. L'analyse du consultant politique n'a point varié. Force doit rester à la loi. Un vibrant hommage a été rendu à Monseigneur Isidore de Souza, dont le 22e anniversaire de décès a été célébré samedi 13 mars 2021. Avant d'aller en Chine, nous revenons sur l'appui du comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée à l'administration maritime béninoise à travers des dons d'équipements modernes. La cérémonie de réception a eu lieu à la direction des pêches de Cotonou en présence du ministre Gaston Dossoui. Suivez. Du matériel moderne de dernière génération au profit des agents maritimes d'un coût global de plus de 7 347 830 francs CFA, c'est un appui de la coopération norvégienne en partenariat avec le comité des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée, en abrégé CPCO. C'est une cérémonie de remise de matériel qui vise deux objectifs notamment: l'amélioration des conditions de travail des agents de l'administration maritime dans le contexte de la COVID-19, puis améliorer et influencer significativement le rendement des services dans la lutte contre la pêche au Bénin et les crimes associés aux activités de pêche. Le secrétaire général du CPCO invite à un usage judicieux des 10 équipements. Il s'agit d'un kit complet de vidéoconférences capable donc de animer ou bien équiper une salle dédiée aux formations et aux réunions en ligne. Et ces équipements-là sont composés d'un système de vidéoconférence appelé Logitech, de 2 microphones, d'extensions Logitech et d'un écran qui permet donc de couvrir les activités d'un groupe d'apprenants dans une salle. Enfin, il y a 2 ordinateurs portables qui sont connectés au système de suivi, contrôle et surveillance des pêches intégré au niveau régional et qui comprend donc un écran géant de 65 cm, d'un ordinateur fixe qui permet d'assurer la connexion, et ce centre national sera donc connecté au système régional du CPCO. Aussi, voudrions-nous inviter les bénéficiaires et principalement le gouvernement du Bénin à prendre les dispositions diligentes pour son installation et son plein fonctionnement avec un personnel et un espace qui lui est dédié. C'est un don qui vient conforter les idéaux du gouvernement béninois dans ses réformes, précisément dans l'axe du programme d'action gouvernementale dans le secteur agricole, dira Gaston Dossoui, ministre de l'Agriculture. Il a par ailleurs rassuré les partenaires techniques et financiers de ce que les équipements reçus seront utilisés à bon escient. L'océan est une source importante de nourriture, certes, de revenus et de bien-être pour les pays côtiers océaniques. Il doit être utilisé de manière à être préservé pour les générations actuelles et futures. Je voudrais m'en réjouir particulièrement en ce que ces équipements participent à la modernisation des outils de travail, l'une des réformes majeures prescrites au secteur agricole par le programme d'action du gouvernement. La réduction de la pêche illicite non déclarée et non réglementée, pêche INN, qui devrait en résulter, va sans aucun doute contribuer à une amélioration de la productivité des plans d'eau, une amélioration des captures légales, une meilleure durabilité de la pêche marine et une meilleure fiabilité des statistiques sur les captures. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier particulièrement, au nom du gouvernement béninois et en mon nom propre, le secrétaire général du CPCO et les partenaires techniques et financiers ici présents pour les efforts inlassables qu'ils ne cessent de déployer
pour la réalisation des résolutions prises par la conférence des ministres de CPCO. Je vous en réitère mon engagement à faire bon usage de ces différents équipements et matériels pour une pêche implacable et une lutte contre ce fléau de la pêche illicite non déclarée, non réglementée. Avec l'avènement de ces matériels, le contrôle des activités maritimes permettra à coup sûr de faire face efficacement à la pêche illicite, de même qu'aux dérives souvent enregistrées dans les zones côtières du Bénin. Et puis, la Chine s'intéresse de plus en plus au design. Il faut dire que Beijing est classé parmi les capitales mondiales de la mode. Et pour les habitants de cette ville, la mode est une nouvelle façon de s'exprimer, une véritable nouvelle manière de vivre. On suit le reportage de nos confrères de CCTV+, pour plus de précision. Je suis venu pour la première fois à Beijing en 2006. La ville s'apprêtait alors à accueillir les Jeux Olympiques d'été de 2008. La métropole chinoise a subi une telle transformation qu'elle est classée parmi les villes les plus créatives en matière de design par l'UNESCO depuis 2012. C'est un pôle politique et culturel ultra dynamique, mais, plus surprenant, elle est aussi devenue une capitale mondiale de la mode, alors que rien ne leur est laissé présager il y a 15 ans. C'est bien simple, le cœur de Beijing bat au rythme de la mode. Le style est présent à chaque coin de rue et sur tout le monde. Et ce n'est pas qu'une question de génération ou de moyens financiers. Des centres commerciaux comme celui-ci, il y en a plus de 140 à Beijing. On assiste véritablement à une renaissance de la culture chinoise avec des artistes de renommée mondiale qui en profitent pour présenter leurs œuvres sur la place publique. Beijing a changé et ses habitants avec elle. La génération Y a initié un profond mouvement d'ouverture aux autres cultures, s'en appropriant les codes et en les fusionnant avec des traditions vestimentaires et stylistiques typiquement chinoises. De l'Institut des technologies de la mode de Beijing sortent chaque année des centaines de jeunes créateurs prometteurs, prêts à faire briller leur savoir-faire sur les podiums des semaines de la mode de Paris, New York, et bien évidemment, celle de Beijing existe depuis 2005. La mentalité des Chinois a évolué avec l'amélioration constante de leur niveau de vie depuis 2 décennies. Le PIB par habitant, 9 770 $ en 2018, s'envole depuis 2006, correspondant à la forte hausse du pouvoir d'achat des classes moyennes, elles aussi en forte croissance. L'augmentation des revenus n'est pas la seule explication de l'attrait de la génération Y pour le beau. La mode est devenue une nouvelle façon de s'exprimer, une véritable nouvelle façon de vivre. L'omniprésence des réseaux sociaux, la révolution du e-commerce, le talent des jeunes designers chinois, l'ouverture au monde, tout cela est symptomatique d'une société qui évolue à très grande vitesse et qui, en prenant soin de son apparence, exprime une certaine idée du bonheur. Beijing a conquis sa place parmi les grandes capitales de la mode, résultat d'un profond changement sociétal et de progrès économiques indéniables. Le Made in China a prouvé sa valeur dans le domaine du prêt-à-porter, mais aussi dans la haute couture, apportant une vision renouvelée de l'esthétique. Et chaque habitant de Beijing, dont je fais partie, est aux premières loges pour en profiter. Voilà, ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Nos différentes productions sont disponibles sur les plateformes digitales. Le site internet, c'est le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec ETeleBenin. Et bien sûr, l'application ETeleBenin est également disponible dans votre Play Store. Le grand soir se poursuit juste après moi avec les rubriques Covid-19, info d'ici et d'ailleurs, WhatsApp ou info. La chronique du soir et à la fin, ça se discute. Excellente soirée à vous en notre compagnie.